à tous et bienvenue sur RL. Alors pour aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de la permanente en modèle CAP. Donc je vais faire un enroulage direct. Je vais vous donner des indications pour minimiser la perte de temps et maximiser vos chances de réussite à la fin de la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va passer en légère accéléré, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interruption, pas de ralenti, accélération, ça va vraiment être fluide. L'idée c'est vraiment de minimiser la durée de la vidéo pour que vous puissiez la regarder intégralement sans vous ennuyer, puisque c'est un peu barbant de regarder une permanente sans rouler. Donc voilà, mon shampoing est déjà fait et je vais commencer la permanente directement. Donc, moi voilà la configuration que je fais en règle générale quand je me prépare pour une permanente. Bon, évidemment, là, on est à la maison, donc c'est des bols en céramique. Mais n'hésitez pas à trier vos rouleaux avant de commencer pour les trier par taille, par couleur. Ça va vous éviter de perdre énormément de temps à chercher à droite à gauche. Vérifiez bien que vos élastiques sont solides avant l'examen. Moi, ce que je fais en règle générale, enfin ce que je faisais avant mon examen, c'est que je changeais tous les élastiques. J'achetais des élastiques neufs. Ils sont un peu plus durs à mettre parce qu'ils sont extrêmement serrés, mais au moins le rouleau ne lâche pas entre temps à cause de soit un élastique qui pète, soit un élastique qui est trop détendu et qui du coup ne tient pas. Il vous faut vraiment une tension parfaite et un enroulage parfait. Donc pour maximiser vos chances, triez, changez vos élastiques. N'oubliez pas la petite montre, même si au cours de l'examen, de la durée de l'examen, vos examinateurs vont vous donner la durée du temps. Ça vous permet quand même de vous situer par rapport à où vous en êtes dans la durée de l'examen par rapport à votre enroulage. Donc évidemment, on prend une brosse démêlante, un peigne-queue, un bol avec l'éponge et l'eau, puisque c'est factice le jour du CAP. Vos papiers, bien triés, bien rangés. Essayez d'en avoir un peu plus que nécessaire. Si jamais vous avez besoin de réenrouler un rouleau, prenez un papier sec. C'est plus simple que de devoir déplier un papier mouillé. Donc voilà comment vous devez présenter vos affaires si vous voulez pouvoir gagner du temps et maximiser vos chances de réussite.
Ok, l'enrôlage est donc terminé. Maintenant, je vais vous parler du déroulé de l'examen. Donc, l'épreuve au total va durer 2h30. C'est la mise en forme ou la coloration, suivie de la coupe et du coiffage. Donc, ce qui est expliqué, c'est que la partie pratique dure effectivement 2h30 sur un modèle majeur pourvu sur l'ensemble du cuir chevelu de cheveux, dont la longueur permettra au candidat de réaliser l'épreuve. À savoir que la coupe est réalisée après. Donc, ça signifie qu'il ne faut pas que vous comptiez sur la coupe pour vous raccourcir la longueur et vous permettre de réaliser la permanente. Si votre modèle a les cheveux jusqu'ici, ne comptez pas sur la coupe de l'épreuve pour vous les raccourcir là pour l'enrôlage de la permanente, puisque la permanente se fera en premier. Donc là, comme vous avez pu le voir, on est sur une base à peu près milieu de cou, et dans la nuque, c'est juste au niveau de l'enroulage des mèches. Donc moi, je vous conseille un tout petit peu plus de longueur. Par contre, avec un petit peu plus de dégradé, parce que vous voyez sur le dessus, on avait énormément de longueur à rouler. Et plus on a de longueur, plus on a de difficulté à garder la tension. Surtout que le diamètre des bigoudis est limité à 14 mm, c'est-à-dire 1,4 cm. Bon, ça reste quand même relativement large, mais il faut que vous enrouliez au minimum 30 bigoudis. Ce qui signifie que si vous prenez que des diamètres de 14 mm, vous ne pourrez pas placer 30 bigoudis sur la tête, concrètement. Donc, il faut travailler avec des rouleaux relativement petits. Donc, un shampoing suivi d'un enroulage de permanente, si c'est la permanente. Le candidat est informé de la technique à réaliser 2 mois avant l'épreuve, c'est-à-dire que 2 mois avant la date de votre examen,
vous saurez si le tirage au sort a défini permanente ou coloration. Du coup, l'enroulage de la permanente est précédé d'un shampoing. Il est réalisé selon la méthode directe avec humectation à l'eau, à l'exclusion de tout autre produit. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous rameniez un produit à permanente. Il n'y a pas de fixation, il n'y a rien de tout ça, c'est fictif. Donc sur la tête entière, en utilisant des bigoudis d'un diamètre maximum de 14 mm, 30 bigoudis au minimum seront à enrouler. Le candidat choisira type d'enroulage, classique ou directionnel. Donc voilà, pour en revenir par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, je l'ai refaite aujourd'hui déjà parce qu'on a plus de bigoudis, donc j'ai pu enrouler la tête entière. Et je voulais quand même faire un enroulement complet. Mais j'ai eu dans les commentaires beaucoup de personnes qui me disaient « Oui, mais nous, on nous a dit de commencer par la nuque. Oui, mais nous, on nous a dit de commencer par devant. Oui, mais nous, on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. » Bien sûr, il faut vous référer à ce que vos profs vous disent, puisqu'ils connaissent ce qui est demandé dans l'épreuve. Après, il faut savoir que ce n'est pas vos profs qui vous jugent, c'est les coiffeurs qui viennent pour vous jurifier. Alors, c'est certain que si dans une classe de 30 personnes, où tout le monde fait du classique, vous êtes le seul à commencer par devant, les jurés vont se poser des questions. Maintenant, si vous êtes dans une école où on vous a dit de commencer par devant, ou dans une école où on vous a dit de commencer par la nuque, vous commencez par là où on vous a demandé de commencer, là où on vous a appris à commencer. Si c'est une directionnelle, là la question ne se pose pas. Vous ne pouvez pas commencer par la nuque, vous êtes obligé de commencer par le dessus. Et ça, je referai un enroulage de permanente directionnelle, comme ça vous pourrez bien voir la différence entre les deux et laquelle vous convient le mieux. La classique, très concrètement, surtout si vous devez commencer par la nuque, c'est une vraie perte de temps. Parce que vous devez faire vos sections, les séparer nettement. D'ailleurs, entre parenthèses, moi j'avais des pinces, mais essayez quand même d'avoir des pinces coordonnées et surtout pas métalliques. Parce que même si c'est fictif, il faut quand même rentrer un peu dans le jeu de la permanente. Donc vous devez faire vos séparations, vous devez commencer par la nuque. C'est franchement une perte de temps. Directionnel, c'est beaucoup plus rapide, vous les placez dans le mouvement où vous voulez. Après, à vous de juger dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, classico-directionnel, le jury évalue la mise en œuvre des techniques et non le résultat, sauf pour le shampoing où il évalue le choix technique et le résultat. Donc, c'est-à-dire qu'évidemment, comme c'est fictif, on ne va pas vous demander de sécher ni rien du tout, on ne va pas pouvoir vérifier le résultat, puisqu'il n'y en aura pas. Par contre, effectivement, ils vont vous surveiller durant le shampoing pour voir si vous mettez plein d'eau sur le visage de votre cliente, s'il y a de la mousse dans ses oreilles. Donc c'est vraiment important de faire attention et de faire un travail propre au moment du shampoing. De bien rincer votre shampoing, qu'il ne reste pas de mousse, et d'utiliser le shampoing adapté à la permanente. Vous ne pouvez pas arriver avec le shampoing, on va dire, cheveux colorés, parce que votre modèle a un cheveu coloré. Non, il faut que ce soit un shampoing pré-permanente, comme si vous alliez réellement faire une permanente, même si ce n'est pas le cas. Donc je vous glisserai juste quelques liens que j'ai trouvés au fil du temps sur internet ou prendre des informations à droite à gauche. C'est des liens officiels, donc ça vous donnera les vraies informations qui vous seront nécessaires le jour de votre examen. Ce sera juste en bas dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Le lien Instagram est juste en dessous pour nous envoyer des DM. Donc si vous voulez voir une permanente classique qui commence par l'avant, vous pouvez vous référer à l'ancienne vidéo. Le lien sera également en dessous dans la description. Donc voilà, encore une fois, comme vous avez pu le voir aussi durant la vidéo, j'ai pas mal d'élastiques qui ont pété. Donc vraiment faites attention. Comme je vous ai dit au début, changez les élastiques juste avant l'épreuve, la veille ou l'avant-veille. Prenez des rouleaux supplémentaires parce que là, vous voyez, c'était juste. Il me reste que celui-ci. Donc, et j'aurais préféré avoir plus de petits parce que ça serait emboîté un peu mieux. Pareil, au niveau du diamètre, vous avez certainement pu voir que j'ai utilisé des rouleaux plus petits. En fait, j'ai pas réussi à trouver de rouleaux, de demi-rouleau de ce diamètre-là. Donc du coup, évidemment, vous, le jour de l'examen, vous ne repassez pas un diamètre plus gros comme moi ce que j'ai fait. Vous gardez un diamètre comme celui-ci. Si vous n'arrivez pas à trouver en petit diamètre des demi-rouleaux, vous prenez des rouleaux plus gros. Il faut vraiment que ce soit dans la continuité du diamètre parce que là, il n'y a pas de logique technique pour le coup. Donc ça peut vous porter préjudice. Donc si vous avez d'autres questions par rapport à vos épreuves de l'examen, n'hésitez pas à nous écrire. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir de permanentes directionnelles, de permanentes un peu plus créatives pour ceux qui passent le BP par la suite. Et également des vidéos de lissage. On va essayer de vous trouver des modèles, mais encore une fois, là, ce sera pour les BP. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt. Salut!